Bonjour à tous, c'est votre sœur Sorna Inessa Kumbabari. Je viens aujourd'hui vous présenter votre nouvelle émission qui est Le droit et vous. Comme vous l'aurez compris, c'est une émission qui parlera essentiellement de la règle de droit. Nous verrons ensemble comment elle s'applique aux citoyens, comment elle peut être interprétée, mais principalement, on verra la façon dont elle vient protéger chacun d'entre nous, comment elle vient protéger nos libertés fondamentales. Comme vous le savez tous, dès notre naissance, chacun d'entre nous acquiert la personnalité juridique. Cette personnalité juridique va se matérialiser à travers ce bout de papier qui sera remis à notre parent, qui est ce fameux extrait d'acte de naissance, qui va permettre de matérialiser notre personnalité juridique. Et dès lors, on devient sujet de droit, mais aussi sujet d'obligation. Comme tout le monde le sait, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. En conséquent, on doit respecter les autres, bien sûr, mais aussi veiller à ne pas leur porter atteinte. On verra ensemble que la règle de droit se manifeste dans notre règle dans notre vie, du moins ceux de tous les jours. Par exemple, quand on va à la boulangerie acheter son pain, le droit des obligations s'applique, car il y a une transaction entre le boulanger et nous. Quand on emprunte notre voiture aussi pour aller rendre visite à de la famille ou à des amis, il y a un code de la route qu'il faudra respecter parce qu'on est en rapport avec d'autres usagers qui vont utiliser la voiture et le droit est là pour régir les différents rapports, les différents litiges qui peuvent naître de cet acte. De même, lorsqu'on va voter, le droit va encore s'appliquer car le droit de vote obéit à des règles bien précises. On ne peut pas faire comme on a envie ni comme on a envie. Il faudra respecter un certain nombre de règles. Donc, comme vous le voyez, le droit va régir tous nos actes de la vie de tous les jours. Il est à noter que le droit doit être différencié de la religion. Le droit doit être différencié de la bienséance. Le droit doit aussi être différencié de la morale. Donc, le droit se différencie de ces trois principaux systèmes par le fait que la règle de droit est coercitive, ce qui signifie que son non-application entraîne immédiatement, de facto, elle entraîne une peine, elle entraîne une sanction. On va prendre un exemple bien simple. Si on a un rendez-vous avec un ami à 18 h et qu'on arrive à 20 h, on a 2 heures de retard, mais la police ne viendra pas vous sanctionner parce que vous avez eu 2 heures de retard. Bien sûr, on porte atteinte à une règle de bienséance, mais cela s'arrête là. De même, si on sait que mentir n'est pas bien, si on ment à des amis, là encore, la police ne viendra pas nous sanctionner pour nous dire qu'on a menti. Ça s'arrêtera là. On sait aussi que chez les musulmans, il faut faire 5 prières par jour. Si on omet d'en faire une ou si on omet de faire les 5 prières, la police ne viendra pas nous chercher pour nous demander de faire nos prières. Comme vous le constatez, la règle de droit donc est bien différente de la règle religieuse, elle est bien différente de la bienséance et elle est bien différente de la morale. Comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. En conséquent, chacun doit agir de façon à ne pas porter atteinte à son voisin. Comme point de départ, nous allons nous intéresser à l'actualité qui va nous permettre d'étudier des cas divers et variés. Pour notre première émission, nous allons nous intéresser à l'actualité brûlante. Nous allons nous intéresser au cas de l'étudiante Diary Sow, portée disparue par le consulat général du Sénégal à Paris. Pour rappel des faits, Mademoiselle Sow est une étudiante en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Elle a été portée disparue le 7 janvier par le consulat car au retour des vacances scolaires de décembre, Mademoiselle Sow ne s'est pas présentée en cours. Une enquête a donc été ouverte par le procureur ici. Heureusement, le 1er février, Mademoiselle Sow s'est présentée comme étant saine et sauve. Nous allons nous intéresser à ce qui aurait pu lui arriver pendant son absence. Certains ont évoqué un enlèvement, d'autres ont évoqué le viol, d'autres ont évoqué l'assassinat. Il lui est rien arrivé de cela.
Nous allons nous intéresser à ces 3 cas juridiques, à ces 3 faits juridiques pour voir ce que le droit en dit et voir comment sont utiles et comment sont punis, du moins, les auteurs de tels faits. Donc aujourd'hui, pour notre émission, nous verrons uniquement l'enlèvement et par la suite, nous verrons les autres cas dans les prochaines émissions. Dans un premier temps, nous allons donner une définition de l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Donc l'enlèvement, c'est l'action d'enlever, donc sous-entendu, contre son gré, un individu. On parlera de rapt, on parlera aussi de kidnapping pour les enfants. C'est-à-dire qu'une personne soustrait une autre personne à sa liberté fondamentale, à ses libertés fondamentales, donc qui est celle de disposer de soi-même. Dans le cas d'un enlèvement, on est soustrait donc par la violence physique ou verbale de son agresseur. Donc c'est une infraction au code pénal. Elle est punie en droit pénal français aux articles 224 et suivants, donc qui énonce que le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Cependant, certaines circonstances peuvent venir minorer la peine. Par exemple, si la personne séquestrée est libérée volontairement avant le 7e jour d'enlèvement, à contrario, d'autres circonstances peuvent venir majorer la peine. Par exemple, si l'enlèvement a été fait en bande, si la victime a subi des atteintes à son intégrité physique, ou si l'agresseur a demandé une rançon. Et bien sûr, la plus grande des circonstances aggravantes, c'est lorsque la personne enlevée est un mineur. En droit sénégalais, l'enlèvement est aussi puni. La définition est la même. Il s'agit de la séquestration, la privation de sa liberté fondamentale d'aller et venir d'un individu contre son gré. Donc, elle est punie par l'article 338 du Code pénal sénégalais de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Là encore, c'est le juge qui, par rapport aux faits, jugera de la meilleure des peines, de la peine qui sera applicable. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à notre cas du jour, qui est l'enlèvement, c'est que dès que l'enlèvement est constaté, dès qu'une personne disparue, un proche disparaît, s'il s'agit d'un mineur, il ne faut pas traîner. Au bout de 2 heures maximum, il faut alerter les proches, alerter bien sûr les voisins, alerter l'école, bien sûr, mais avant tout, il faut alerter la police. Au bout de 2 heures, il ne faut pas hésiter, il faut alerter immédiatement les autorités, il faut saisir immédiatement la police pour leur dire que l'enfant a disparu et donner la définition de façon à ce qu'une alerte puisse être faite au niveau des ondes soit radio, soit télé. Ça permet de retrouver l'enfant le plus rapidement possible, ou du moins le mineur le plus rapidement possible. S'il s'agit d'un adulte, c'est un peu plus délicat dans le sens où un adulte a le droit de rester dans le silence et ne pas donner de nouvelles à ses proches. C'est une de ses libertés fondamentales. Donc dans ce cas-là, on va saisir la justice, mais c'est la police qui décidera, eu égard des faits, s'il y a nécessité d'ouvrir une enquête, s'il y a nécessité de passer une annonce ou pas. Parce que vu que c'est un adulte, il a le droit de disparaître. Donc voilà aujourd'hui pour notre première émission. Donc le conseil phare en cas de disparition, c'est ne pas hésiter, c'est prévenir la police. Donc le premier conseil, c'est prévenir la police. Ensuite, comme deuxième conseil, dès que les esprits se sont un tout petit peu calmés, ne pas hésiter à prendre un avocat qui nous aidera à faire toutes les démarches. Parce que dans de telles circonstances, on n'a pas toute sa tête. Un avocat pourra faire toutes les démarches en restant le plus objectif possible. Donc voilà pour notre première émission de ce jour. Je vous remercie d'avoir été avec moi.